qui m'inspire, c'est la résonance de la beauté de la nature, hein. C'est vraiment un déclencheur. La beauté de la forêt, des arbres, particulièrement la forêt de Bouleau. Alors, c'est un peu la forêt de Bouleau qui m'a choisie lors d'un séjour en Pologne où j'étais partie avec une délégation et nous avions visité les camps d'Auschwitz, Birkenau. Et quand vous êtes à l'intérieur de ces camps, quand vous levez la tête, ce que vous voyez, c'est une immense et magnifique forêt de bouleaux. Donc pour moi, dessiner des bouleaux, dessiner des forêts de bouleaux, c'est dessiner la vision qu'avaient ces personnes quand ils étaient à l'intérieur des camps. C'est faire parler un peu ces arbres silencieux qui ont tout vu. Et et en même temps, c'est peut-être faire revivre, en tout cas leur rendre hommage à ces personnes qui étaient là. Et c'est un moyen de ne pas oublier ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les arbres, c'est ce côté défiant toute loi de la pesanteur et de la gravitation. C'est ce côté force de la nature qui s'approprie le ciel et, euh, et qui pousse malgré tout. Ce côté besoin de nature, d'oxygène, voilà, c'est vraiment un besoin dans l'air du temps. On a besoin de cette fenêtre euh, sur, euh, sur la nature. Ce que j'ai appris avec cette œuvre, c'est que les petits formats, finalement, c'est plus compliqué que les grands. J'ai l'habitude de travailler sur de grands formats et ce petit format m'a demandé peut-être plus de minutie, de rigueur, de concentration. Le fait aussi de travailler avec du noir et blanc, il y a un côté photographique intéressant. Euh, et finalement, ça met encore plus de volume, ça met en valeur les formes, les volumes.